Cathy, regarde un peu cette horreur. Ma mère m'a encore pris des sous-vêtements pour petite gamine avec un gros fruit là où il faut. Et ça, je me croirais retourner à la maternelle. J'en ai mis des tas comme ça à la poubelle. Léna, j'ai plus 3 ans au cas où elle l'aurait pas remarqué. tu pourras me prêter ton caméscope, je dois faire une vidéo d'adieu. Tu veux te suicider parce qu'Alan ne te parle plus? Si ta mère n'avait pas dit à ma prof de prière que j'avais mangé de la viande de porc, les filles ne m'auraient pas virée de l'école coranique comme une moins que rien et Allah continuerait à me parler. Tu sais, Yakmour, il y a sans doute plusieurs millions de personnes qui sont dans des sectes et qui seraient contentes de pouvoir en sortir. Et je voudrais pas dire, mais t'es plutôt mignonne. Sans ton foulard. Mais c'est comme si j'étais toute nue. Je sais que Léna n'attend absolument rien d'Axel, mais quand elle sortira avec quelqu'un, ça se passera mal. Tu sais, Costa, je peux très bien t'arranger le coup avec elle. Ouais, je vous vois très très bien ensemble, moi. J'ai pas rêvé. Tu as bien dit, Léna. Non, mais t'es complètement malade. Ouais, c'est elle qui est là, mec. Et elle a tout entendu. Mais t'inquiète pas, ça roule. Tu peux me lâcher, tu vois pas que je suis au téléphone? Je croyais que Yagmour et moi, on s'entendrait. Qu'on pourrait s'asseoir dans le jardin et discuter en buvant un chocolat, en parlant de tout et de n'importe quoi. J'ai un moyen de pression. Si elle n'est pas plus gentille avec toi, je lui coupe les Je vivres. suis thérapeute. Je peux y arriver seule. Je dois y arriver toute seule. Petit A, je ne veux plus de couette pour élèves de maternelle. Petit B, Shem veut me brancher avec Costa. Et petit C, qu'est-ce que vous faites là? C'est complètement sadique! Shem, il vaudrait mieux laisser Léna choisir elle-même son copain. Quand le moment sera venu, elle choisira le bon. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, le moment venu? J'en ai déjà eu plein, des copains. Mais oui, mais oui. Hé, souviens-toi de Bastien. On est sortis ensemble pendant presque 1 an. Tu lui as écrit des lettres, c'est tout. C'est exact. Plein de lettres... surtout des lettres érotiques. Vous vous échangiez des autocollants de chevaux. Encore merci, maman, tu m'as ridiculisée. Je croyais que tu aurais vu l'adulte qui sommeille en moi. Plus on revendique le statut d'adulte et plus on en est loin. Concernant les relations amoureuses, il te reste beaucoup à apprendre. Comme Nils. Ouais. J'y crois pas. On m'oblige à porter des sous-vêtements avec des fruits rouges dessus, comme si j'avais 3 ans. Je suis humiliée. Tu me traites comme une gamine, ok? Y a aucun souci, puisque... un petit copain, j'en ai déjà un. Qui est-ce? Bonne question. Axel. Oui? Non, mais c'est plus la peine de faire comme s'il n'y avait rien. À mon avis, ils auraient tous fini par le découvrir. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Oui, Axel et moi, nous sortons officiellement ensemble. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? C'est vrai ça, pourquoi t'as rien dit? C'est quoi ce cirque? Je vis ma vie et c'est tout. Si tu joues pas le jeu, je te filerai plus mes tartines. Et ça fait longtemps que... Ça fait 1 semaine. Oh, Axel. Ça fait si longtemps que ça. 1 semaine? J'aurais dû me douter. Bienvenue dans la famille. Désormais, ce sera Doris. Maintenant, racontez-nous votre tout premier baiser. C'est toujours le premier qui compte. Le tout premier, oui. Tu peux peut-être leur raconter comment tu m'as surpris. Et si on allait plutôt te chercher une assiette dans la cuisine? Ouais. Hé, je vous rappelle que ce type suit une thérapie. Le silence des agneaux, ça vous rappelle rien? Shem, s'il te plaît. Écoute un peu ta mère. Elle n'est pas notre mère et ne le sera jamais. Mais enfin, Léna, tu veux que je fasse semblant? C'est n'importe quoi. Mais j'en ai marre, moi, des petites culottes avec des fraises. Je veux être traitée comme une adulte. Oh, je t'en prie, Axel. Joue le jeu, s'il te plaît. Tu dois faire semblant d'être amoureux de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dégoûte tant que ça de m'embrasser?
C'est vrai. Je voulais que ce soit crédible. Alors, c'est pas une blague? Si, bien sûr, on fait semblant. Tu nous prends pour des abrutis ou Je quoi? te rappelle qu'il y a eu quelques antécédents. Maman, j'ai pas le temps de t'écouter me déballer tes délires. J'ai autre chose à faire. Cette relation est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il faut peut-être que tu m'embrasses avant de partir. T'as raison. Oui, si c'est indispensable. Vu que tu commences plus tard, on peut prendre le petit déjeuner ensemble. Tu ne fais plus le ramadan, je crois. C'est exact. Comme tu m'as fait manger de la viande de porc, on m'a enlevé mon foulard et on m'a complètement déshonorée. Je ne suis plus musulmane. C'est n'importe quoi, Yagmour. Non, j'ai été exclue de l'école coranique. Allah ne veut plus me parler. Je ne suis plus digne de le servir. Mais c'est de la provocation. Ça t'amuse, ce petit jeu? Je sais pourquoi tu joues cette comédie. Pour que Doris culpabilise. Métine, arrête. Moi aussi, j'ai eu une amie imaginaire. Elle s'appelait Anke. Anke n'avait presque pas de cheveux. Elle était en fauteuil roulant et avait de l'acné partout. Mais elle était ma seule amie et je pouvais lui parler de tout. Comme toi avec Allah. Je commence à en avoir marre de ses cheveux. Un jour, Anke est partie. J'ai d'abord été triste et puis j'ai très vite compris. Compris qu'il était temps pour moi de parler de mes problèmes avec des personnes qui existent réellement. Tu dois être contente que je sois normale et que je ne porte plus de foulard. Yagmour, normal. Ça n'existe pas. Oh, bien sûr, je te crois. Depuis le début, tu n'as qu'une envie, que je sois comme les autres Non, filles. je veux que tu sois telle que tu es. Tu ne le sais sans doute pas toi-même d'ailleurs. Écoute, ce n'est pas pour Allah que tu vis, c'est pour toi que tu vis, pour ton bonheur. Je vis comme ma mère me l'a appris et je voudrais bien qu'elle soit là pour que je puisse prendre mon petit déjeuner avec elle. Et tu sais ce que j'ai dit à Allah? Je lui ai juré que je te détesterais jusqu'à la fin de mes jours. Shem, qu'est-ce que t'attends pour sortir? Alors, voilà ce que j'ai mis au point. Tu viens chez moi un peu avant 2 heures, on ne peut pas résister, on dit qu'on ne veut pas manger, on monte dans ma chambre et on fait l'amour. Tu veux coucher avec moi? Bien sûr que non, Ah, bien sûr que non. on fait semblant. Oui. Et une fois qu'ils ne douteront plus de notre relation, moi, je mets en avant toutes mes exigences. Et je demande qu'ils aménagent le grenier et j'ai ma chambre bien à moi. Super plan. Hé, est-ce que ça va? Gounès a rassemblé les filles de l'école de prière contre moi. Je peux pas lui en mettre une parce que c'est une fille. Mais si tu veux, je veux bien te montrer comment faire pour qu'elle s'évanouisse. Je voudrais tellement retourner auprès d'elle. Ça t'arrive de penser à maman? Ouais, je pense à maman. Elle est peut-être en colère parce que je ne suis plus comme avant. Arrête. Allez. Non, Yagmour, pas ici. Allez. Calme-toi. Moi aussi, à sa place, je pleure. C'est moi! Y a quelqu'un? J'ai amené mon petit copain. C'est bien. T'es pas allé à l'hôpital? Si, mais je n'avais pas beaucoup de rendez-vous. Ça te dérange si on reste là, tous les deux? Et qu'on s'embrasse comme des amoureux? Non, non, pas du tout. Pourquoi il ferme les yeux comme ça? Et moi? Pourquoi je ferme les yeux? C'est beau de vous voir tous les deux. Ça me fait plaisir qu'au moins une de mes filles soit heureuse. Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? La question, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai moi? Je vais aux toilettes.
Cathy. J'ai fermé les yeux pendant qu'Axel m'embrassait. Ah, pourquoi j'ai fermé les yeux? Je n'ai pas envie de les fermer, les yeux. C'est fou. Axel est mon meilleur ami. Et je ne veux pas tomber amoureuse de lui. J'ai envie que tout reste comme avant. Je connais ma mère, moi je sais que ça va finir par foirer. Et puis tant pis si l'amitié est sacrifiée. Tu veux plus? Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Je trouve que c'est pas juste de mentir à ma mère. Mais c'est toi qui as eu l'idée de cette relation. Tu voulais lui montrer que t'étais plus une gamine. Oui, je sais ça. C'est bien pour ça qu'il faut éviter qu'elle pense que c'est moi qui ai tout fait foirer. Je suis assez mûre pour cette relation. Et toi, tu as tout fait rater. Et donc, je décide de te quitter. Je veux pas que ce soit ma faute. Si. Puisque tu m'as trompée. Léna. Si on sortait ensemble, je pourrais pas te faire une chose pareille. Axel. La comédie est terminée. Je veux pas le savoir! Je veux plus te voir! Plus jamais! Léna, écoute, Laisse-moi t'expliquer. laisse-moi t'expliquer. Expliquer! J'en ai ras-le-bol! Je suis plus une gamine! J'en ai marre qu'on se fiche de moi! Non, mais c'était qu'une simple aventure. J'aurais dû me méfier. T'es qu'un obsédé. Y a qu'une chose qui compte pour toi, le sexe. Mais calmez-vous, enfin. Je croyais que tu m'aimais. Je t'aime, Léna. Je ne veux plus jamais te voir, compris? Dehors! Ah, À plus tard. Veux-tu me parler, ma chérie? Non, tout va bien. C'est pas le premier que je largue, je vous rassure. Je crois que c'est aussi un peu ça pour moi, devenir adulte. Et Yagmour, je ne suis pas là pour remplacer qui tu sais. Tout ce que je demande, c'est que tu me fasses une petite place. 1 centimètre, un demi-centimètre carré. Un tout petit peu. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour tes cours? Non, c'est pas pour mes cours. J'ai écrit à ma vraie mère. et voilà. Où vas-tu? Tu déménages? Je vais montrer à ta fille que je mérite un peu plus de place. Comment va Yagmour? Mal. Voici ton cadeau, Gounès. Eh oui, elle aurait peut-être dû réfléchir avant de salir la réputation de notre école coranique. J'ai eu beau leur dire que Yagmour ne savait pas qu'elle péchait. Ça n'a rien changé. À leurs yeux, Yagmour était la meilleure et aujourd'hui, elle l'enfonce. Il faut peut-être encore leur expliquer. Pas la peine, Madame Schneider. Ces filles sont dures, envers elles-mêmes et envers les autres. Pour la première fois depuis longtemps, elles ne me font plus la tête. Ramazan Bayerama, la fin du ramadan. Les jeunes doivent baiser la main du plus âgé pour recevoir des cadeaux. Maintenant, excusez-moi, j'ai le buffet à préparer. Ah, il y a un buffet? La fin d'une grande amitié. Tu ne racontes rien à Cathy de l'histoire avec Axel? Si, j'allais le faire. Mais j'avais quelques urgences. Salut, Cathy. C'est fini avec Axel. Il n'était pas tout à fait prêt. Voilà, c'est tout. Salut. Franchement, ça m'a plu que vous sortiez ensemble.
Mais un mec qui te trompe et qui vient même pas s'excuser, il mérite une bonne trempe. Shem! Attends! Hey, tu vas pas faire ça à Axel, hein? Attends, ce petit enfoiré s'est foutu de toi. Eh bien moi je supporte pas qu'on se moque de la fille qui... De la fille qui est ma sœur. Alors je vais lui casser la figure. Ou peut-être le nez. Hey! Écoute-moi, Axel et moi, on n'est pas sortis ensemble. On vous l'a fait croire. Pour que Doris arrête de me traiter comme une gamine. C'est vrai? Oui. Surtout ne le dis à personne, d'accord? Je te donnerai de l'argent, ou bien je laverai ta moto. Attends, doucement. Il n'y a que nous deux qui savons, alors. Oui. Si tu veux, ce sera notre petit secret. Ok. Je ne l'aurais pas frappé, ton Axel. Je l'aurais carrément tabassé. Quoi? Tu dis que vous n'êtes pas sortis ensemble? Que c'était une mise en scène? Je voulais tellement qu'elle tombe amoureuse de moi. Quand on s'embrassait, surtout. Je vous ai vu quand vous vous êtes embrassés. C'est toi qu'elle veut. Dans son subconscient. Tout se passe dans le subconscient aujourd'hui. C'est vrai que... Elle fermait tout le temps les yeux. Très souvent, on pense que le porc et le bœuf n'ont pas du tout le même goût. Oui, et c'est ce que Yagmour a pensé. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Peut-être comprendras-tu qu'on n'est pas toujours maître de ses actes. Je me demande ce que diraient tes parents s'ils apprenaient ça. Il vaut mieux garder ça pour nous et demander pardon à Yagmour. Ma voiture est devant. Il faudra rapidement lui dire que ce n'était pas du porc. Bien sûr. Tu as de la visite. Sundar, Gunes, qu'est-ce que vous faites ici? La dame est venue nous voir et on trouve qu'on a été trop dur avec toi. Donc, on serait contente que tu acceptes de nous pardonner et de revenir au cours de prière. Vous êtes sérieuse? Oui. En fait, je ne sais pas qui m'a manqué le plus, si c'est vous ou bien là. Ce qui nous énerve le plus, c'est que t'as les meilleures notes. Je te remercie, Gunes. Il est très joli, ce foulard. C'est pas moi, mais elle qu'il faut remercier. C'est elle qui l'a choisi. C'est normal qu'elle se rachète après ce qu'elle m'a fait. J'ignore à quel point ta pauvre mère pouvait être géniale ou bien ce que tu essayes de prouver en faisant ça. Mais je fais des efforts, Yagmour. Vraiment. Alors, ça va? Tiens, puisque Yagmour ne te l'a pas encore apporté. D'accord, Axel. On se voit demain à côté de la bulle, ok? Non, pas chez moi, puisqu'on ne sort plus officiellement ensemble. Non, mais qu'est-ce que tu as? Je te demande ça parce que t'es bizarre. Excuse-moi, mais j'ai le droit de te le demander. Oui, bonne nuit, tonton Héroïne. Yagmour, je te trouve un peu dur avec ma mère, tu sais. Finalement, c'est grâce à elle que tu as l'air... de nouveau idiote. Non, c'est encore un de ses plans du style « intégrons Yagmour ». Mais en fait, elle ne me respecte pas. Si ce n'est qu'un de ses plans, comme tu dis, elle a changé de façon de procéder. Et pourquoi?
Waouh, en turc. Moi, c'est pas quoi fait mal. Yagmour ne m'apprécie pas. Après la mort, s'il existe une vie, je vous en supplie, envoyez signal à votre fille de ne plus détester moi. Je jure sur Allah qu'avec amour, je la traite. Bonjour. Bonjour. Donc, à peine le ramadan terminé, tu redeviens musulmane. Quelle coïncidence. Alors j'écoute, dégoûtant, répugnant, débectant. Meilleure qu'avant. Vraiment, elles sont meilleures. Du thé? Oui, mais seulement un petit centimètre. Merci. Au revoir, chérie. À tout à l'heure. Salut. 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 Maman, je crois pouvoir dire que j'ai bien digéré la séparation. Je n'arrive pas à croire qu'Axel t'ait fait un coup pareil. Je sais, moi aussi j'ai été déçue. J'ai découvert qu'il était irresponsable, immature et infantile. Tout le contraire de moi. Je vais m'acheter d'autres sous-vêtements, sans petites fraises cette fois. Tiens, en voilà un qui vient demander pardon. Impossible. Il ne peut rien attendre de moi. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de tout compromettre. Je ne joue pas, moi. Quoi? Ça n'a jamais été un jeu pour moi. Je t'aime, Lila. Comme je n'ai jamais aimé. Excellent. T'as bien failli m'avoir. C'est pas une blague. Axel, dis-moi ce qui s'est passé. Tu ne lui as pas fait un coup pareil, n'est-ce pas? On est bien au-delà du petit malentendu, non? Ok. Nous sommes amis, ça s'arrête là. On a fait semblant. On l'a tellement bien fait que... Mais chaque fois qu'on s'embrassait, tu fermais les yeux. Axel, est-ce qu'on pourrait éviter de parler de ça devant ma mère? Alors tout ça n'était qu'une mise en scène? Dis-moi ce que je dois faire maintenant. Léna, je sais que tu m'aimes! Tu veux bien lui dire de rentrer chez lui immédiatement? Non. Tu n'es plus une gamine. Tu dois être capable de résoudre tes problèmes. Hein? Non. Tu as décidé de t'en séparer. Rends-moi ma couette bébé! Rends-moi ma couette bébé! Rends-moi ma couette! Adulte, quelle galère! Ressens-tu quelque chose pour lui? On n'est plus en 62, maman. On ne ressent plus, on kiffe. Et je ne l'ai pas kiffé. Non, on ne va pas faire ça dans la cuisine. Pourquoi? Tout le monde le fait dans la cuisine. Arrête, tu deviens lourd là. Pourquoi? Je veux voir comment tu l'éjectes. C'est vrai qu'il y a quelque chose entre nous. Je le savais, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'il y a quelque chose entre nous qui a foiré. C'est ça que je voulais dire.